Les caméléons ne changent-ils de couleur que pour se camoufler? Non. Ils peuvent aussi le faire pour refléter leur humeur. Ainsi, les mâles arborent une couleur vive pour montrer leur dominance et ils deviennent plus sombres quand ils sont agressifs. Les caméléons changent également de couleur pour s'adapter à différentes températures. Un caméléon qui a froid devient plus foncé pour absorber plus de chaleur, tandis qu'un caméléon qui a chaud devient pâle pour refléter les rayons du soleil. Une légende urbaine affirme que si tu fais tomber 1 centime d'un gratte-ciel, il détruira à peu près tout ce qu'il y a en dessous. Les chercheurs ont découvert que ce n'est pas vrai. En tombant, une pièce ne peut pas prendre assez de vitesse pour causer des dommages permanents à quoi que ce soit. Surtout à cause de la résistance au vent et de la rotation de la pièce. Bref, ce n'est pas une raison pour jeter l'argent par les fenêtres. Certaines personnes croient encore que les chasses d'eau tournent en sens inverse dans l'hémisphère sud. Certaines choses sont bel et bien affectées par la rotation de la Terre, comme le Gulf Stream ou les ouragans, mais les chasses d'eau sont beaucoup trop petites. Les chasses d'eau peuvent tourner dans les deux sens, qu'elles se trouvent dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Les facteurs déterminants du sens de la chasse d'eau sont la conception de la cuvette des toilettes et la pression de l'eau. Il existe un dicton populaire qui dit que la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. C'est faux, la foudre frappe souvent très près d'un même endroit. Elle choisit généralement comme cible le point le plus haut et le plus pointu. Les chercheurs ont découvert que l'Empire State Building est frappé par la foudre près de 100 fois par an. Et un certain nombre de personnes ont été frappées plus d'une fois, voire beaucoup plus. Alors si tu es grand et pointu, fais attention à toi. Il y a une croyance commune selon laquelle les chauves-souris sont aveugles. Les chauves-souris ont en réalité une meilleure vision que les humains la nuit, bien que les humains puissent voir plus clairement le jour. Peut-être que ce mythe est né parce que les chauves-souris dépendent beaucoup de leur ouïe pour se déplacer. Ou parce que les chauves-souris voient le monde en noir et blanc. Les poissons rouges ont-ils vraiment la mémoire courte? Alors que la plupart des gens disent qu'elle est de 7 secondes, en réalité les poissons rouges peuvent se souvenir de certaines choses jusqu'à 7 mois. Sans une bonne mémoire, les poissons rouges qui vivent dans la nature ne trouveraient jamais de nourriture. As-tu déjà entendu dire qu'une mère oiseau rejette sa progéniture si elle a été touchée par un humain? Ce serait absurde, puisque la plupart des oiseaux n'ont pas un odorat très développé. Ils ne seraient jamais capables d'identifier l'odeur d'un humain. Le vautour est une exception à cette règle. Il a un odorat performant, mais qui voudrait toucher un bébé vautour? Il paraît que les autruches s'enfouissent la tête dans le sable quand elles ont peur. Non, elles ne le font pas. Ce mythe est probablement né du fait que la tête de l'autruche est disproportionnellement petite par rapport à son corps. Ainsi, de loin, on dirait que l'autruche a la tête enfoncée dans le sable. Mais si elle faisait vraiment cela, elle s'évanouirait à force de ne pas pouvoir respirer. Un autre mythe répandu est que les opossums se suspendent aux branches avec leur queue. L'opossum se sert bien de sa queue pour grimper aux arbres, mais sa queue ne peut pas supporter son poids. Même un opossum expert en gymnastique ne pourrait s'y accrocher que quelques secondes au maximum. La légende veut qu'un pingouin tombe en arrière lorsqu'il regarde un avion passer. C'est trop mignon. Mais les pingouins peuvent maintenir leur équilibre quoi qu'il arrive, même en regardant le ciel. Toutefois, les avions volant à basse altitude peuvent faire fuir les pingouins de leur nid et causer la panique. Les chiens transpirent-ils vraiment en salivant? Non, ils transpirent à travers leur coussinet. Mais saliver et halter les aide à réguler leur température corporelle. Les propriétaires de chats peuvent penser qu'un chat ne ronronne que lorsqu'il est heureux. Mais les chats ronronnent aussi lorsqu'ils ont faim, lorsqu'ils sont en détresse ou lorsqu'ils se remettent d'une blessure. Les chercheurs pensent que le ronronnement pourrait être une des astuces d'auto-guérison. D'une certaine façon, il permet à leurs os et à leurs muscles de mieux fonctionner. La légende dit que si tu tombes sur une moufette, il n'y a qu'une seule issue possible. Tu vas schlinguer pendant longtemps. En réalité, les moufettes préfèrent fuir le danger plutôt que de répandre leur précieux fluide. Ce spray odorant est leur dernière ligne de défense. Avant cela, elles tapent généralement des pieds et de la queue pour éloigner tout danger. Pensais-tu qu'il y a un loup alpha dans chaque meute? C'est faux. Contrairement aux loups en captivité, les loups sauvages ne pratiquent pas ce genre de hiérarchie sociale. Ils vivent en groupes familiaux comme les humains, où les parents sont les chefs et les petits doivent faire ce qu'on leur dit. Il existe un mythe selon lequel les hiboux peuvent tourner la tête à 360 degrés. Cela leur causerait des dommages importants. Mais ils peuvent tout de même tourner leur tête confortablement de plus de 180 degrés, grâce à la structure unique des os de leur cou. Si jamais tu tapotais sur la carapace d'une tortue en pensant que ça ne fera pas de mal à la créature qui se trouve à l'intérieur, tu aurais tort. La carapace d'une tortue est une partie vivante et sensible de son corps, avec un système nerveux complet. Si la carapace est endommagée, cela peut même mettre en danger la vie de la tortue. Autrefois, les gens pensaient que les chevaux non lavés étaient l'habitat idéal pour les poux.
Mais les poux ne font pas de discrimination. Ils peuvent se loger dans tous les types de cheveux. Tout ce qu'ils veulent vraiment, c'est un cuir chevelu bien chaud. La plupart des gens connaissent la phrase « Une pomme par jour éloigne le médecin ». Les pommes sont bonnes pour la santé, c'est sûr. Elles sont pleines de nutriments comme les fibres et la vitamine C. Mais est-ce que cela suffit vraiment ? Quand il s'agit d'hygiène alimentaire pour un aliment tombé par terre, la règle des 5 secondes n'a pas de sens. Il devrait plutôt y avoir une règle selon l'endroit où l'aliment est tombé. En général, si tu fais tomber de la nourriture sur le sol de ta cuisine, elle va récolter moins de bactéries que si tu la fais tomber à la caisse d'un supermarché très fréquenté. En supposant que ta cuisine soit propre, bien sûr. T'es-tu déjà demandé si l'histoire du chewing-gum qui prend 7 ans à digérer est vraie ? Ce n'est pas vrai, bien entendu. Le chewing-gum n'est pas très différent des autres aliments. Il prend à peu près le même temps pour être digéré, mais il n'est pas très riche en nutriments essentiels. Selon la légende, il est plus facile d'attraper un rhume par temps froid, mais des études ont montré que la météo ne joue pas forcément un rôle dans l'apparition d'un rhume, puisqu'il s'agit d'un virus. Les gens peuvent ressentir davantage les symptômes du rhume lorsque le temps est froid, mais la température n'a rien à voir avec le temps de récupération. N'utilise-t-on vraiment que 10% de notre cerveau ? On dirait que c'est le cas pour certaines personnes. Mais non, les scientifiques qui ont étudié des imageries du cerveau affirment qu'ils ne montrent pas de grandes zones dormantes du cerveau. Quant à savoir si les humains ont encore un long chemin à parcourir pour atteindre leur plein potentiel, cela semble plus juste. Une des règles d'or de l'enfance est de ne pas sauter dans la piscine juste après avoir mangé. Mais pratiquer un quelconque sport après un gros repas peut te mettre aussi mal à l'aise que de faire quelques longueurs. De plus, si tu as peur d'avoir une crampe dans la piscine, cela peut arriver n'importe quand, pas seulement après un repas. Est-ce que les poils rasés repoussent plus foncés et épais ? Les chercheurs affirment que non, mais le rasage donne à tes poils une pointe émoussée qui peut les faire paraître plus épais. En ce qui concerne la couleur, cette nouvelle barbe plus foncée n'est qu'une illusion. Certaines personnes sont convaincues que manger de la dinde leur donne une sensation de somnolence. Il est vrai que la dinde contient un produit chimique qui peut causer de la somnolence, mais le poulet et le bœuf aussi. La dinde est un des aliments préférés pour les grandes fêtes de famille. Alors cette somnolence est probablement due à la quantité énorme que tu as ingérée. Le mythe selon lequel les gens perdent la plupart de leur chaleur corporelle par la tête a probablement été inventé par un chapelier. Les scientifiques affirment qu'on ne perd qu'environ 10% de la chaleur corporelle par la tête. On perd surtout de la chaleur par la peau, peu importe où se trouve cette peau. As-tu entendu le dicton selon lequel la pleine lune peut affecter ton esprit d'une manière ou d'une autre ? Les chercheurs pensent que la lumière de la pleine lune peut affecter ton sommeil, ce qui peut affecter ton humeur. Les Vikings portaient-ils vraiment ces superbes casques à cornes ? Il n'y a aucune preuve tangible pour étayer cette affirmation. Ce mythe vient probablement des livres de la musique, cherchant à agrémenter un peu le look de ces héros. Si tu veux voir un Viking avec un casque, va voir l'équipe de football américain des Minnesota Vikings. Certaines personnes pensent qu'Einstein n'était pas bon en maths à l'école. Einstein lui-même a démenti cette théorie en disant qu'il maîtrisait le calcul à l'âge de 15 ans. Mais Einstein n'a pas réussi à intégrer l'école de son choix parce qu'il a échoué en langue à son premier essai. En maths cependant, il a réussi haut la main.